La culture de la musique de la République du Congo se rapproche beaucoup de celle de sa voisine, la République démocratique du Congo. Dans les années 80, quand on parlait de la rumba, les regards se dirigeaient vers Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées au monde. Des Bantous de la capitale à Extra Musica, en passant par Yulu Mabiala, Pamelo Muka ou Cosmos Muntwari, la rumba congolaise a gagné ses lettres de noblesse au-delà des frontières nationales. Malgré ce succès récolté dans les années antérieures, cette musique perd du terrain à ce jour depuis le succès fulgurant de l'afro-pop nigériane. Et si la flamme de la rumba éclaire encore la rive gauche du fleuve Congo avec des artistes comme Fally Ipupa, Ferregola ou Fabregas, du côté de Brazzaville, c'est l'obscurité totale. Une réalité que les concernés n'acceptent guère. La musique congolaise, sur le plan de la créativité, sur le plan des acteurs, c'est une musique qui est d'actualité, c'est une musique qui est riche. Comme je le dis toujours, African music is gold. Donc la musique africaine, elle est sacrée. Donc la musique congolaise, elle est autant sacrée aussi. Selon les créateurs, ça marche très bien parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de créativité. On a beaucoup d'artistes. Ça veut dire que les secteurs drainent quand même un peu de la représentation. Si pour ces artistes, la musique congolaise est très écoutée de par tout le monde, le problème se situe au niveau de l'accompagnement par leur ministère des tutelles. Le problème que nous avons, c'est que nous qui sommes artistes musiciens ou artistes en général, nous ne sommes pas accompagnés. Nous ne sommes pas accompagnés. C'est ce que nous demandons tous les jours, que notre gouvernement puisse nous accompagner. Quand je parle d'accompagnement, c'est le soutien. C'est-à-dire que le sponsoring, les producteurs, on dit, et puis le mécénat. Donc il n'y a pas vraiment de mécénat qui fait qu'aujourd'hui les artistes, sauf s'il y en aurait comme dans d'autres cieux, ça ne posera pas un problème. Il faudrait que les artistes soient formés. Aujourd'hui on joue la musique dans le sang comme on le dit, mais avec la mondialisation, il faut lire, il faut apprendre, il faut aller dans les séminaires, les formations, de partout, échanger avec les autres. Donc ça, cela nécessite l'encadrement, c'est au niveau de l'État, au niveau de la politique culturelle. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne politique culturelle, les échanges avec le ministère de la Culture et les autres cieux. Je pense que cela sera quelque chose de favorable pour la musique congolaise. Pour ce manager d'artistes, la responsabilité est partagée entre gouvernants et mélomanes. Il faut consommer local pour le faire savoir et le faire valoir. Je pense que c'est une responsabilité partagée entre les gouvernants, les artistes musiciens ainsi que leur écosystème. Simplement pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous-mêmes Congolais devons d'abord consommer notre musique à 100%. Parce que si le Congolais ne consomme pas sa propre musique, la musique de ses propres musiciens du terroir, je ne vois pas là où un étranger viendra apprécier la musique de ces Congolais. Donc le plus important serait d'abord que nous les Congolais, nous puissions consommer notre propre musique parce que vous savez que les artistes, les musiciens congolais sont talentueux, mais il leur manque le soutien. Le soutien ne vient pas seulement quelque part des gouvernants, mais aussi de la population congolaise. Essayez d'abord de consommer la musique 100% congolais, donnez de la valeur à vos propres artistes musiciens et vous verrez qu'il s'emboîtera un pas international. Sur le plan de la texture, pour autant dire, les musiciens congolais ne seraient pas loin de leurs collègues de la RDC. Avec des textes qui parlent de l'amour sous toutes ses formes, la musique congolaise souffrirait du manque de visibilité sur les médias nationaux. C'est ce que normalement je déplore toutefois. On devait être complémentaires. C'est-à-dire que le travail devait commencer de l'artiste. L'artiste, il fait un bon produit, le producteur produit, et le manager manage. Le distributeur prend à son tour et après le distributeur c'est pour aller voir les journalistes, donc les médias. Bon, les médias à ce niveau-là, bon, ils ne font pas partie du label. Les médias, il faut les gérer. Donc, quelque part, les journalistes n'ont pas tort dans tout ça. C'est à nous, ou bien au label, d'aller voir les journalistes pour faire la promo de ce qu'on a. Parce qu'après, ces chaînes sont privées. Mais seulement, il faut aussi souligner que les médias aussi ont quelque part tort ou une part de responsabilité en ce qui concerne le freinage de notre musique. À quel stade? C'est là où on voit des clips de l'extérieur qu'on diffuse chaque jour. Tu peux voir Toofan, 50 Cent, les Américains comme les Français diffusés à la télé en boucle, sans pourtant qu'ils payent, mais nous, on nous taxe de ces prix donnés. Bon, après, ça ne marche pas. Nous, on se cherche. On a encore beaucoup d'artistes encore dans l'autoproduction. On n'a pas des mécènes qu'il faut pour promouvoir notre musique. Donc, quelque part, les médias aussi doivent un peu doser ce côté
nous taxer plus cher que ça, parce qu'après, on est complémentaires, on compte sur eux, tout comme eux aussi ils ont besoin de nous. Pour promouvoir son art, on ne se contente plus que des médias, il y a aussi Internet. Commercialiser ou vendre sa musique en numérique, ce canal, les artistes congolais ne l'exploitent pas assez comme sous d'autres cieux. Internet booste la musique du Congo aussi, parce qu'aujourd'hui, là, avant peut-être, mais nous vendons tous en ligne actuellement. Nous avons, moi, mes produits sont vendus en ligne. Donc ça veut dire que ça consomme, je ne suis pas le seul. Donc c'est peut-être dire qu'au Congo, l'Internet pose encore un problème parce que nous n'avons pas un débit de valeur, s'il faut dire. Si nous avons de haut débit, facilement chacun peut accéder à l'Internet. Je pense qu'ils vont consommer. Genre, le problème, c'est peut-être la consommation. L'Internet au bas peuple. Il faut que le bas peuple arrive à consommer l'Internet facilement. Parce qu'aujourd'hui, même au Congo, on n'en achète pas. Ils ne peuvent pas entrer dans iTunes, ils ne peuvent pas rentrer dans Deezer, Amazonie, ça pose un problème. Si aujourd'hui le coût et le débit d'Internet est une cause, le FESPAM en est une autre. Depuis que ce festival existe, elle nous a déjà apporté quoi? Pour moi, le bilan il est négatif parce que ça n'a rien apporté. On n'a même pas une seule salle, on n'a même pas peut-être un grand podium ou bien des instruments de grande envergure pour dire que ça, c'est le résultat du FESPAM. Et pourtant, c'est de l'argent du contribuable congolais. Donc aujourd'hui, c'est pour parler de la 11e édition, on serait au moins peut-être à 3-4 podiums. Et donc pour moi, ce festival-là n'a pas même raison d'être. Et moi, je pense que le FESPAM, ce n'est qu'un scénario. Actuellement, le FESPAM est très compliqué, surtout qu'on a un commissaire en papier. Parce que M. Ugondaï, on dirait que les gens n'ont pas confiance à M. Ugondaï. Mais pourtant, c'est un culturel. Donc, au finish, je demanderai à M. Ugondaï qu'il puisse démissionner. Loin d'être ridicule dans son fond, la musique congolaise souffre plutôt du mauvais accompagnement à plusieurs niveaux. Du manque de réels spectacles et du soutien des autorités compétentes, il faut ajouter le complexe des mélomanes congolais qui se penche plutôt du côté des musiciens étrangers. Un autre aspect supplémentaire, la pauvreté dans laquelle vivent ces artistes congolais, délaissés par le Bureau congolais des droits d'auteur.